Ça va peut-être en choquer une couple là, que je vais dire, là, mais moi, je pense pas que tu dois faire confiance aveuglément à n'importe quel professionnel, même si c'est un médecin, même si c'est un psychologue. Il y a quelques années, quand j'ai déménagé à Trois-Rivières, j'ai comme eu une petite phase dépressive, puis côté santé, ça allait pas bien. J'ai commencé à étudier en psychologie, j'étais à ma première session, fait que c'était tout en ligne. En tout cas, j'étais un petit peu déprimée, fait que j'étais allée consulter après quelques rencontres. Elle me recommande de prendre des antidépresseurs parce qu'elle soupçonne l'arrivée d'une dépression, mes symptômes montent ça. Fait que j'ai pris rendez-vous avec un médecin. Elle me dit de dire au médecin que c'était ma psychologue qui recommandait que je prenne de la médication pour mon état dépressif. Fait que je vais voir le médecin. Elle me dit OK, parfait, c'est ton psychologue qui te recommande ça. Fait que moi, ce que je te recommande, c'est du bupropion. Moi, j'ai pris ce médicament-là pendant un peu moins d'un mois parce qu'après quelques semaines, ça allait pas du tout. Mes symptômes étaient pires. J'étais fatiguée, je dormais, là, je pense, des 12 heures par nuit. C'était ridicule. J'avais de la misère à me lever. J'entendais pas mon cadran sonner le matin. Fait que j'ai repris rendez-vous avec un médecin de la même clinique. Pas le même médecin qui m'a rencontré, là, c'est un autre médecin. Moi, je faisais mes cours, puis on parlait de dépression, puis je trouvais vraiment que c'était très similaire, là. On parlait d'un état dépressif, là, puis je me reconnaissais là-dedans. Mais dans ma tête, j'étais pas démotivée, j'étais juste tannée d'être fatiguée. Je lui explique la situation, j'ai dit que dans le fond, je prends du bupropion. Ensuite de ça, il m'a demandé si j'avais fait des tests sanguins que j'avais pas fait. Ben lui m'explique que normalement pour avoir des prescriptions comme un antidépresseur, un anxiolytique, il y a des tests sanguins qui sont obligatoires. Fait que le test est revenu indiquant que je faisais de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est un débalancement de ta glande thyroïde, avec la petite glande là. Il y a de l'hyper, il y a de l'hypothyroïdie. Moi, c'est de l'hypothyroïdie, fait qu'elle fournit pas. Les symptômes d'un hypothyroïdie, c'est les mêmes symptômes qu'une dépression. C'est très similaire. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut éliminer toutes les maladies avant de commencer à s'orienter vers un trouble de santé mentale comme une dépression, de l'anxiété ou peu importe. Fait qu'il m'a mis sur du Synthroid. J'ai vraiment vu une différence. Juste en réglant mon problème de glande thyroïde. L'hypothyroïdie, ça vient jouer sur tout. Ça vient jouer sur ton sommeil, comment tu gères ton stress. Ça vient jouer sur ton poids. J'ai encore suivi aux 6 mois pour s'assurer qu'elle est toujours balancée, ma glande thyroïde. C'est important d'éliminer tous les facteurs médicaux avant de rentrer tout de suite dans les troubles de santé mentale. Fait que la morale de cette histoire-là, c'est fais pas confiance aveuglément à n'importe quel professionnel. Fais tes bilans sanguins, soit par année ou 2 ans. T'assurer que tout est correct avant de rentrer dans n'importe quel trouble. Si tu as des symptômes dépressifs, on sait jamais, ça peut être une condition médicale, là.